Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. J'espère que tout le monde va bien avec ces énergies qui sont très bizarres. On peut vraiment se sentir bizarre, j'en avais parlé déjà dans le dernier podcast. C'était ni de la déprime, ni être perdu, mais c'est quand même... on se sent bizarre, on sent que ça bouge beaucoup à l'intérieur de soi. On sent qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas forcément quoi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment à un carrefour. Euh, je vous avais beaucoup parlé de cette période des 3 mois, juin, juillet, août, qui allait être intense et transformatrice, qu'on allait beaucoup nettoyer, transmuter pour élever le taux vibratoire. Euh, pour changer plus que de vibration, c'est changer de conscience, de vision des choses, etc. Faut pas oublier qu'on arrive à la moitié de l'année et que nous sommes en année du serpent, donc on est vraiment là pour muer, changer de peau. Et c'est jamais forcément très confortable. Alors à chaque fois qu'on arrive à se faire un peu peau neuve, c'est très agréable. On a des élans de vie, de la vitalité, des envies, des désirs, des projets. Et puis quand on retourne dans la machine à laver, voilà, c'est des moments un peu de flou, de remise à niveau. Donc là, je vais voir. Alors là, ça nous parle. J'ai commencé avant que. Bon, attendez, on va faire les choses bien. Donc je disais, voilà, énergie bizarre. Et là, on va faire une guidance dans les énergies du moment. Là, cette semaine, on a Mercure et Saturne qui rétrogradent. Donc pareil, j'ai fait des posts, des podcasts. Je vous renvoie à ma chaîne, enfin à ma communauté sur Instagram, YouTube. Là, en l'occurrence, ce sera sur YouTube. Voilà, c'est Instagram et YouTube, c'est là où je suis le plus présente. Et je fais voilà, beaucoup de posts, de podcasts, de choses sur les énergies du moment. Donc je vous laisse aller voir. Et on va aller voir ce que nous dit les énergies du moment avec ces rétrogrades, en sachant que Saturne rétrograde jusqu'à la fin de l'année. Donc on est reparti sur une période de 5-6 mois pour finir l'année. Je vous avais parlé aussi de mon accompagnement à l'immersion abondance que je l'avais fait repartir. On est reparti hier. C'était super. Je remercie les participantes. Et j'avais voulu faire repartir cet accompagnement en juillet. J'avais l'élan. Ma tête me disait que c'était très bizarre de faire un accompagnement comme ça en plein été. Mais j'avais cet élan-là. Et maintenant, voilà, ça s'éclaire plus pour moi. Parce que ça va faire 6 mois jusqu'à la fin de l'année, l'accompagnement Immersion Abondance, avec cette rétrograde de Saturne. Donc on va vraiment aller travailler les bases pour avoir des bases solides. On va travailler tous les vieux dossiers, tout ce qui nous freine, etc. Bref. Je vous mettrai aussi le lien pour ceux qui veulent participer à la prochaine immersion. Je ne sais pas si j'attendrai les 6 mois ou je ne sais pas, on verra. Je vous mettrai le lien et de toute façon il y a toujours une liste d'attente. Vous pouvez vous renseigner aussi par message. Je vous mettrai aussi mes stages d'été en présentiel en lien en bio. Et on va attaquer la guidance dans les énergies du moment de cette semaine et des semaines à venir. Ok, les proches, ça parle de nos proches. Les énergies du moment. Ok. Alors, ce qui est assez cohérent, on rentre dans un ralentissement, dans une période plus de stagnation. Ça, c'est la carte de la stagnation. Quand les planètes rétrogradent, on a cette sensation voilà, que l'élan se ralentit et on a cette sensation presque de retourner en arrière.
On nous parle toujours d'avancée karmique. Ça aussi, ça a été dans tous les accompagnements que j'ai fait, même dans le live sur Instagram la dernière fois. On parlait beaucoup de karma. On est en train de nettoyer énormément de vieux schémas, de situations récurrentes que l'on se traîne de vie en vie. Par rapport à notre famille ou à nos proches. Donc ça peut être le couple, les amis. Là, ce que je ressens, c'est plus famille et couple. Donc on est en train de nettoyer beaucoup de karma liés au relationnel familial et du couple. On est en train de pardonner, de lâcher beaucoup de choses. Ça, c'est la carte du pardon. Donc, je vais décaler la bougie. Voilà. Donc, grosse avancée karmique, mais qui ne se voit pas dans la matière. Pour l'instant, on ressent plus la stagnation, les énergies, voilà, peut-être un peu plus lourdes, un peu plus déstabilisantes. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Mais cette période va nous être très très favorable pour libérer notre plein potentiel, pour libérer notre abondance. Donc génial. Toutes celles qui se sont inscrites à l'immersion, vous allez voir comment ça va décoller. De toute façon, au vu de la première séance d'hier, je sens que ça va être magique cette cohorte-là, ce groupe. Il y a du niveau. Donc, cette période qui est plutôt au ralenti, qui est plutôt dans le nettoyage, on vient lâcher, on vient apaiser quelque chose, on vient pardonner. Ça nous parle beaucoup de la famille et du couple. Il y a une rupture. Alors, rupture relationnelle, rupture avec des anciens schémas. C'est pas forcément que la relation s'arrête. Ça peut être ça aussi. Ouais, respirez profondément. Là, je pense qu'il y en a certains qui vont regarder la guidance pour qui c'est vraiment la rupture amoureuse, la rupture relationnelle. Il y a un gros chagrin en cours, donc respirez profondément et expirez, lâchez tout. Voilà. Et puis pour ceux pour qui ce ne sera pas dans le rupture amoureuse, ce sera on rompt avec un schéma qu'on portait depuis bien trop longtemps. Donc là, il y a vraiment une rupture. Dans cette période-là qui est plutôt au ralenti, c'est au ralenti dans la matière, dans les apparences, parce que ça nettoie énormément pour pouvoir libérer ces mémoires karmiques. Ça va, donc on va arrêter vraiment quelque chose, un schéma. Ouais, là il y a beaucoup de chagrin, de tristesse. Donc, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis énergéticienne, thérapeute clairvoyante, entre autres. Et que quand je fais des guidances, il y a aussi un rééquilibrage énergétique qui se fait. Voilà, au travers de ma vibration, de mes propos, le soin se fait. Et je ressens par rapport au groupe qui va écouter la guidance. Donc là, il y a beaucoup de chagrin qui se libère. Ça va peut-être pas être très très facile. Alors, il y a pour l'instant cette période de stagnation, c'est un peu un combat contre soi, un combat avec soi, avec ces schémas-là dont je vous parle, des schémas récurrents. Ce n'est pas qu'une rupture amoureuse, ça peut être une rupture relationnelle, familiale aussi, puisqu'on a eu la carte de la famille. Ça peut être une rupture. Quand je dis rupture relationnelle, c'est pareil, c'est pas forcément on claque la porte, on ne voit plus sa famille. Ça peut être arrêter la relation telle qu'elle était. Voilà. C'est ça que ça me dit, que ce soit dans le couple ou dans la famille. D'ailleurs, on a la carte du lien, de la réconciliation, c'est-à-dire que ce lien, cette rupture va permettre de créer un autre lien plus solide, plus en paix, puisqu'on a vu cette carte du pardon. Donc, soit vous allez changer
les protagonistes de la relation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une cassure et la personne va s'éloigner et vous allez voilà, établir une autre relation avec quelqu'un d'autre. Soit vous allez réussir à guérir, à pacifier, à harmoniser cette relation. Et donc c'est très très positif, vous avez des belles retombées positives. On a la carte de la retombée positive, on a la carte de la réussite. Et puis regardez, vous avez cette avancée karmique avec le soleil, vous l'avez aussi sur la carte de la réussite. Donc là, on arrive à nos fins vraiment avec ces très très belles cartes de l'ouverture de l'abondance et de son plein potentiel. Donc là, c'est une très belle guidance. C'est peut-être pas facile, c'est ce que je ressens, il y a beaucoup de chagrin. On va aller voir... On va aller en voir d'autres pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces mémoires. Est-ce que c'est utile d'ailleurs? Alors, ce que je ressens aussi dans cette tristesse, c'est sûrement votre sensation d'impuissance. C'est la carte de l'impuissance. C'est quand on croit qu'on ne peut pas agir sur les événements. C'est peut-être ça, la carte de la stagnation, c'est-à-dire vous avez l'impression que rien ne se passe, que ça stagne, que c'est difficile. Mais ne vous fiez pas aux apparences parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que tout le travail se fait en profondeur. Donc, ce n'est pas parce que dans la matière ou dans les apparences, il ne se passe rien que les choses n'avancent pas. Et ça... c'est souvent une croyance liée à l'énergie féminine, c'est-à-dire que quand on nettoie, quand on guérit, quand on est en introspection, on est dans son énergie féminine, on reçoit les informations, les énergies, on les transmute à l'intérieur, on a l'impression de rien faire, donc on a ce mental qui vient nous dire ça avance pas assez, ça va pas assez vite, ou il se passe rien, je ne fais rien. Alors il y a beaucoup de culpabilité, une sensation d'impuissance. Voilà, ça c'est vraiment cette carte. Détrompez-vous, ça c'est les sensations qui sont très souvent dues à ces rétrogrades de planètes et à notre mental évidemment qui nous fait croire que. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies du moment? Ça me dit de retrouver la foi. L'antidote à cette impuissance, c'est avoir la foi. La foi va vous redonner de la joie, va vous faire comprendre qu'il se passe des choses. Ouais, là c'est en train de bouger, donc respirez de nouveau profondément. C'est en train de vibrer cette foi et cette compréhension. Vous êtes en train de comprendre dans votre inconscient et dans vos cellules que les choses en fait avancent en sous-marin. Dessous, c'est comme si je voyais en fait un souterrain sous la terre. C'est vraiment l'énergie yin là en ce moment. Et le yin, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Je le répète et je le répète parce que c'est en train de bouger dans votre corps et dans votre inconscient. Donc là, vous l'avez reçu, vous l'avez compris. Et ça va vous redonner de la foi, du peps, de la joie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette période? C'est de nouveau le pardon. Hein. De nouveau le pardon, ça fait 2 cartes du pardon. Donc peut-être d'aller lâcher prise. Lâcher prise sur ce que vous croyez être bon pour vous ou ce que vous... En fait, là, je vous dirais, c'est même pas essayer de mentaliser ce que je suis en train de vous dire ou de mentaliser en allant voir dans votre vie à quoi ça pourrait correspondre. Là, ce qui me vient, c'est vraiment juste lâcher prise. Lâcher prise et ayez la foi. Vous avez un soin énergétique audio, je vous mettrai le lien dans la barre de description, pour passer de la tête au cœur. Pour lâcher prise et passer de la tête au cœur. Il y en a 2 qui peuvent être super pour ça. Il y en a un autre aussi où on va complètement lâcher prise et donner, comme si on offrait sa vie à la terre.
Et comme je ressens une énergie très féminine et très souterraine, je vous mettrai celui-là aussi. Il peut être super pour vraiment retrouver un équilibre et accélérer ce processus d'avancée karmique. Parce que moins vous résisterez, plus ça ira vite. Et là, on vous dit de vous fier à votre intuition, d'aller écouter votre cœur. Et c'est exactement en fait ce que je suis en train de vous dire, de passer de la tête au cœur. Super. Ça, là, les énergies remontent, vous voyez. C'était un petit peu lourd en début de guidance. Et là, la joie remonte, la foi remonte pour le groupe qui va écouter cette guidance. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau après la guidance. Vous pouvez la réécouter et vous irez voir aussi les soins audio que je vous préconise. Voilà, si vous voulez aller plus loin. Et là, on nous dit que voilà, c'est la danse du yin et du yang pour avoir l'équilibre. Et c'est exactement ce que je vous parlais. Je vous parlais du yin, de croire que le yin est entre guillemets faible ou qu'il ne se passe rien, que c'est de l'inaction, alors que la guérison, c'est extrêmement actif quand on transmute et pourtant, on est juste en réception, en ouverture. Donc là, rétablir l'équilibre yin-yang pour avoir cette unité et cet équilibre. Je crois que je vais en rester là. Je vais regarder ça. Mais je pense que tout est passé là et qu'on a voilà, vraiment les énergies du moment. Ouais, on est en train de semer des graines en fait. C'est une période de semence. Donc c'est pas une période où ça va fleurir, où on va être dans l'action, dans le mouvement. Et dans la même énergie, de l'énergie yin, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi, se reconnecter à soi, dans son yin, de nouveau, vous voyez, c'est la femme, la lune, l'énergie yin, comme je vous ai dit là, l'intuition, comme on a tiré là. Donc, allez là-dedans et lâchez, sans rien mentaliser, laissez faire votre corps et votre intelligence divine. Tout est en train c'est de l'auto, c'est comme le four, auto-nettoyage, voilà. Tout se fait et tout se fera plus vite si vous arrivez à lâcher la tête. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Vous savez que quand vous commentez les vidéos, que vous likez ou que vous partagez, ça fait remonter dans l'algorithme et ça permet d'avoir un partage au plus grand nombre. Donc merci pour votre soutien, pour mon travail. Ciao, ciao, à bientôt.